Le titre n'est pas là pour vendre du rêve, n'est pas un mensonge, au contraire, simplement nous allons procéder de façon intelligente. Je sais, ça peut paraître bizarre quand on clique sur ce type de vidéo, mais là c'est ce qu'on va faire pour de vrai. Plutôt que de rentrer directement dans le sujet en cherchant à accélérer sa perte de poids en utilisant des techniques un peu farfelues, on va faire le tour et on va prendre notre côté. À savoir, analyser et chercher à comprendre tout ce qui peut freiner la perte de poids. La plupart des gens cherchent à accélérer leur perte de poids alors que leurs fondamentaux basiques pour progresser sont complètement nazes. Ça revient précisément à la comparaison suivante qui m'a fait rire quand j'y ai pensé. C'est comme vouloir courir beaucoup plus vite, aller en accélérant alors que les lacets de vos deux chaussures sont entremêlés ensemble. Je pense personnellement que c'est une bêtise et plutôt que de chercher à lacer vos chaussures ensemble et en faisant des bonds de plus en plus rapides, il vaut mieux s'arrêter, refaire ses lacets correctement et puis commencer à courir sérieusement. Bon, eh bien c'est la même chose avec la perte de poids. Plutôt que de chercher à accélérer votre perte de poids, à perdre du poids le plus rapidement possible, en faisant n'importe quoi finalement, en ayant vos lacets attachés et en utilisant des techniques farfelues, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter, faire les choses correctement, dans l'ordre et enclencher une progression de perte de poids logique et cohérente. Alors j'ai répertorié pour vous les 6 facteurs principaux qui freinent la perte de poids et donc qui potentiellement vous empêchent de maigrir correctement. Et si vous ne me connaissez pas encore, vous devez savoir que je ne dis pas ça parce que j'ai eu une vision magique de ce qui freine la perte de poids chez les gens. Non, en fait, j'ai suivi et accompagné 2974 élèves, 2974 personnes dans leur perte de poids depuis maintenant 8 ans. Donc, je sais un peu de quoi je parle. Sans plus tarder, entrons immédiatement dans le sujet tant attendu. Je vais volontairement passer le moins de temps possible sur chacun de ces 6 points. Ce qui compte, c'est votre application en pratique. Parce que vous aurez beau recevoir toute la théorie du monde, la meilleure théorie du monde, tant que vous n'appliquez pas les choses dans le monde réel, rien ne bougera. Alors, le premier facteur qui freine, le premier point qui freine la perte de poids, c'est les protéines. Et pourtant, ce n'est pas le point qui vient en tête immédiatement quand on parle de perte de poids. Les gens ont plutôt tendance à penser qu'ils mangent trop de calories, ou qu'ils ne font pas assez de sport, qu'ils ne se dépensent pas assez et que c'est ça qui les empêche de maigrir. C'est vrai, mais il faut que l'on ait une vision de cause à effet. Ce qui vous réclamera le moins d'efforts dans votre quotidien, mais qui vous apportera en retour le plus de résultats en proportion, c'est probablement l'augmentation de votre consommation de protéines chaque jour. Pour des raisons que j'ai déjà évoquées à de nombreuses reprises, les protéines sont largement sous-estimées dans un contexte de perte de poids et en consommer davantage est un atout de taille. Pour parler de grammage, il semble qu'un minimum pour perdre du poids efficacement, maintenir sa masse musculaire et favoriser l'oxydation du gras, un minimum de 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps, ça semble quand même correct. C'est-à-dire que si je fais 70 kg, c'est pas le cas actuellement, si je faisais 70 kg, je dois manger 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps, c'est-à-dire 70 fois 1,3 g. Donc, grosso modo, je devrais manger 91 g de protéines par jour au minimum. À l'écran, je vous affiche dès à présent ce que cela représente en pratique, avec 3 repas par jour. C'est tout à fait atteignable et ça n'a rien d'énorme. D'ailleurs, ça semble tellement trivial que vous y portez une attention faible en pensant que ce n'est pas la priorité. Et c'est faux, c'en est une. Alors voilà le premier conseil de cette vidéo, mangez plus de protéines pour ne pas freiner votre perte de poids. Et en faisant le calcul moyen de vos journées, si vous mangez moins de 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps, vous pouvez et vous devriez en manger plus. Et ne paniquez pas à l'idée de surconsommer les protéines, ça n'arrive pas. Les dangers affiliés à la sous-consommation de protéines sont bien plus nombreux et fréquents que les dangers liés à la surconsommation de protéines. Tant que vous ne mangez pas 1 kg de poulet par jour, vous risquez très peu de tomber dans la surconsommation de protéines. Un second point important qui peut potentiellement freiner votre perte de poids et qui la freine chez beaucoup de gens, c'est certain, c'est la minimisation des effets de ce que l'on appelle communément les cheat meals, les repas triches. Une certaine portion des professionnels qui vous conseillent pour perdre du poids
ça me fait rire, mais je ris jaune, vous disent que les cheat meals, c'est très bien. C'est très bien pour faire un rebond glucidique, pour soutenir votre métabolisme, pour vous féliciter d'avoir fait une bonne semaine. Ils vous autorisent un repas triche où vous mangez tout ce que vous voulez dans la semaine. Des fois, c'est 2 repas. Bon, sur le papier, pourquoi pas. Mais dans la réalité, bravo. Je souhaite applaudir parce que c'est ce que l'on appelle prendre le problème à l'envers. Si vous ressentez le besoin de vous gaver abondamment de nourriture le samedi soir ou peu importe, pendant un cheat meal, si vous sentez que vous avez besoin de manger de la malbouffe en excès et de vous gaver littéralement, c'est parce qu'il y a un problème. C'est-à-dire que la semaine, votre régime est beaucoup trop restrictif, trop frustrant, pas adapté à vos goûts ni à vos envies, donc vous vous vengez sur un cheat meal. Et ça, c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que si vous pensez que cette situation elle est viable à long terme, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Les gens freinent leur perte de poids de façon débile en mangeant réellement 1600 calories de bouffe la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On mange très peu et c'est de la nourriture qui n'est pas très bonne et puis c'est pas vraiment adapté à nos goûts. Et donc on se frustre. Puis ensuite, le week-end, on oublie complètement le régime de la semaine et comme pour se récompenser d'avoir souffert, eh bien on mange sans limite et ça monte très facilement. Croyez-moi, les calories du week-end comptent aussi. Je sais, c'est pas très agréable d'entendre ça, mais c'est le cas. Et inutile de me parler de rebond glucidique ou de soutien du métabolisme ou de béquille mentale ou je ne sais quoi. C'est du pipeau complet. Faire 5 jours à 1600 calories, puis 2 jours à 3500 calories, ça ne passe pas inaperçu dans votre progression. Alors, débrouillez-vous avec notamment tout ce que j'enseigne au travers du rééquilibrage alimentaire dans les podcasts, sur les vidéos, dans les articles, pour manger selon vos goûts et vos envies réelles pendant toute la semaine. Comme ça, vous n'êtes pas frustré et vous n'explosez pas l'intégralité de vos progrès le week-end. Et là, je mets en garde quand même, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas manger au McDo ou au resto le samedi soir. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre une part de gâteau chez mamie le dimanche midi. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça veut simplement dire que quand vous faites des repas en extérieur, il faut le faire en ayant conscience de ce que cela implique réellement pour votre progression dans votre perte de poids. Le cheat meal est la manifestation de votre régime frustrant. Rien ne devrait vous empêcher de manger selon vos goûts et vos envies au quotidien. Et puis d'ailleurs, rien ne devrait vous faire dire qu'une soirée pizza entre amis est un cheat meal. Non, ça s'appelle une soirée pizza entre amis qui peut tout à fait être intégrée au sein de votre déficit calorique pour continuer à progresser dans votre perte de poids. Le sens des mots a de l'importance. Si à chaque fois que vous sortez un tout petit peu des légumes et du poisson blanc, vous appelez ça un cheat meal, a priori, ça va être compliqué de tenir ça à long terme. Alors ne vous voilez pas derrière des façades chancelantes en distordant la réalité. Troisième point qui freine la perte de poids, parce que je vous rappelle que le but c'est quand même d'accélérer la perte de poids. Donc si on appuie sur le frein et sur l'accélérateur en même temps, a priori c'est le frein qui gagne. Donc le but c'est de relever le frein pour pouvoir accélérer correctement. Bref. Le troisième point, c'est l'absence de routine. Quand vous êtes dans la réaction, vous réagissez. Quand vous êtes dans l'action, vous agissez. Dans la première situation, vous faites les choses sous la pression du temps. Vous faites les choses à la va-vite, en cherchant finalement la solution la plus rapide parce que vous réagissez aux événements. Dans la seconde situation, vous faites les choses de façon rationnelle et avec une projection à long terme, en cherchant cette fois-ci la solution la plus viable. Et c'est précisément ce que permet la routine. Ça permet de mettre en place une solution viable, rationnelle, dans laquelle on peut se projeter à long terme. Si vous calibrez une routine d'habitude cohérente en rapport avec votre objectif, vous n'avez pas besoin de réadapter, de réagir chaque jour à vos repas. Vous avez déjà une vision logique, un spectre complet de tout ça. Ainsi, votre capital motivation n'est pas entravé à chaque instant de la journée. Cela peut prendre le format suivant. J'ai une liste de 5 ou 6 petits déjeuners que je mange en rotation. Même chose pour les repas, mais avec plus de diversité. Ma collation est toujours à 16h30 et je mange la même ou presque à chaque fois. Je réserve systématiquement 250 calories de marge par jour pour intégrer des aliments malsains
plaisir. 10 minutes avant chaque repas, je bois 200 ml d'eau. La routine d'habitude est la pierre angulaire d'un rééquilibrage alimentaire bien mené. Le monde qui vous entoure est trop compliqué pour juste y réagir en permanence. Vous devez absolument réduire cela à votre convenance en relation avec un objectif physique pour pouvoir avancer vers celui-ci. Marchez plus. C'est le moyen le plus sous-estimé d'augmenter sa vitesse de perte de poids. Tout le monde peut marcher plus. Je prends l'exemple d'un ami, moi, qui est allé en Australie au début du mois, donc il a pris l'avion, il est arrivé sur l'île des Kangourous. Là-bas, ils sont enfermés dans une chambre d'hôtel pendant 14 jours à l'arrivée. Pour être sûr, donc un isolement de 14 jours en arrivant sur le territoire australien dans un hôtel pour vérifier qu'il n'ait pas le Covid et qu'il ne l'a même pas sur l'île. Bon, d'accord. Sa chambre d'hôtel, elle fait 12 mètres carrés et il ne peut même pas ouvrir la fenêtre. Donc, il est vraiment isolé dans 12 mètres carrés pendant 14 jours complets. Et pendant ces 14 jours, pendant ces 2 semaines, il a fait 12 000 pas au quotidien dans 12 mètres carrés. Et ça m'a étonné, honnêtement, je pensais que c'était impossible. Dans 12 mètres carrés, il tournait en rond constamment. Mais non, il a réussi à faire 12 000 pas tous les jours dans sa chambre d'hôtel. Alors s'il peut le faire, croyez-moi, vous pouvez certainement augmenter d'au moins 50% votre nombre de pas quotidiens. C'est un moyen simple, largement sous-estimé, de débloquer des situations où votre perte de poids avance au ralenti. Un autre point qui freine votre perte de poids, c'est la corruption de vos attentes de progrès. À un moment, quand même, si vous ne l'avez pas encore accepté, il va falloir accepter le fait que de perdre 10 kg en 5 semaines, c'est réservé à une portion extrêmement minime de la population. Moi, Maël Brosseau, je peux le faire. Je peux perdre 10 kg en 5 semaines parce que j'ai l'expérience énorme et j'ai surtout le profil psychophysiologique qui me permet de perdre 10 kg en 5 semaines. Moi, je peux le faire. D'accord. Des sportifs de haut niveau qui se préparent pour une compétition peuvent le faire aussi facilement parce qu'ils sont encadrés de très proche et ils ont aussi l'expérience et le mental pour faire ça. Certains individus qu'on pourrait qualifier comme étant des individus normaux peuvent aussi le faire à nouveau parce que c'est un contexte global et un contexte psychophysiologique qui leur permet de le faire. D'accord. Il y a aussi des personnes en obésité morbide qui ont vraiment plusieurs dizaines de kilos à perdre qui peuvent éliminer leurs 10 premiers kilos en 5 semaines. Ça arrive également. Ok. Mais pour 99% des gens qui veulent perdre du poids, une fourchette de perte allant de 300 grammes à 900 grammes éliminés par semaine, c'est une très bonne vitesse de progression. Ne vous voilez pas la face. Si vous voulez perdre 10 kg, si vous pensez avoir 10 kg à perdre, préparez-vous pour une aventure qui durera entre 4 et 8 mois. C'est comme ça. C'est ça la fourchette réelle de perte de poids. Alors oui, bien sûr, vous connaissez quelqu'un qui a perdu 10 kg en 2 mois. Oui, on peut aller plus vite que ça. Évidemment qu'on peut aller plus vite que ça. Certains iront plus vite, d'autres iront moins vite, mais c'est ok. Le rythme moyen, c'est 300 à 900 grammes éliminés par semaine pour perdre du poids de façon saine, en respectant sa santé, en respectant ses goûts, sans se sous-alimenter. 300 à 900 grammes par semaine, c'est top. Et le fait que certains aillent plus vite et que d'autres aillent moins vite, c'est ok, on s'en fout. Ça ne change rien à votre vie et à votre objectif à vous. Et puis enfin, pour finir cette vidéo qui est plutôt longue, ma foi, ce qui freine votre perte de poids, c'est l'absence complète de repères. Je ne sais pas vraiment ce que je mange, je ne sais pas vraiment pourquoi je le mange, je ne sais pas vraiment quelle quantité je mange, j'ai l'impression à l'œil que c'est correct. Je ne sais pas vraiment comment je progresse, c'est au petit bonheur la chance quelque part. Je ne sais pas trop quand est-ce que je dois manger, donc j'imagine que puisque tout le monde mange 3 fois par jour, je vais faire pareil. Je suis un peu paumé et j'avance à tâtons en fonction des recommandations plus ou moins débiles que je découvre sur les réseaux sociaux, sur internet, à la télé, à la radio, dans les magazines. Je suis paumé quoi. Si vous n'avez pas un plan relativement clair, si vous laissez votre sort au hasard, vous ne pouvez pas traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Tant que vous ne savez pas précisément pourquoi vous faites les choses, ce que vous croyez faire comme étant la solution sera en fait du hasard. Et quand vous faites les choses purement au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre objectif physique est
très faible, voire quasi impossible. Alors soit vous êtes capable de tenir compte des 6 points que j'ai mentionnés dans cette vidéo, de les analyser et de les appliquer dans votre propre vie pour votre propre situation. Vous êtes capable d'appliquer sérieusement ces recommandations pour accélérer votre perte de poids. Quel cas, c'est cool. Si vous sentez que vous pouvez le faire tout seul et que vous avez la capacité de le faire, génial, faites-le. Soit, deuxième solution, vous rejoignez le plan. À l'intérieur du plan, j'ai tourné toutes les vidéos précises de mise en application pratique. C'est-à-dire que vous téléchargez l'outil du plan, vous le suivez au quotidien et vous appliquez correctement sans vous poser 36 000 questions, sans avancer au hasard. Vous savez ce que vous faites, vous savez pourquoi le faire, vous savez comment le faire, vous savez à quel moment le faire et tout va bien. Grâce à cela, toute votre énergie est concentrée en une seule chose, la pratique. Vous n'avez plus à vous prendre la tête avec la théorie, non, vous me laissez gérer ça, c'est moi qui m'en occupe parce que je suis meilleur que vous là-dessus. Donc c'est logique que ce soit moi qui le fasse. Par contre, je ne peux pas appliquer, je ne peux pas faire la pratique à votre place. Donc, vous me laissez faire ce qui est important au niveau de la théorie sans vous prendre la tête et vous appliquez correctement ce que je vous enseigne. Et ça marche plutôt pas mal. En rejoignant le plan, vous débloquez les 32 menus alimentaires 100% personnalisables et modulables. Ils sont évidemment composés pour optimiser la perte de poids, pour accélérer la perte de poids. Et vous pouvez bien entendu les modifier en moins de 3 clics si un aliment vous déplaît, si vous voulez manger autre chose. 1 clic, 2 clics, je remplace le riz par les pâtes. C'est fait, les quantités sont calculées automatiquement. Alors, vous rejoignez le plan. Vous le suivez au quotidien sérieusement, vous tenez votre déficit calorique adapté sans frustration et dans quelques mois, vous m'envoyez votre témoignage pour dire que vous avez réussi. Pour rejoindre les plus de 1200 membres qui sont déjà inscrits au plan et qui s'en servent au quotidien, vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous, on se retrouve là-bas.